Bonjour, c'est Josiane Joyce. Alors, je vais vous faire 2 ou 3 vidéos d'astuces quotidiennes. La première, c'est alors astuce pour se chauffer, hein, pour chauffer la maison, parce que moi, vous savez, 2 heures de coupure, ouais, et on m'aura pas à moi. Hein. Voilà, j'ai passé l'âge de croire au Père Noël, même si c'est bientôt Noël, et je vais prendre les précautions pour avoir à la maison ce qui est nécessaire pour faire du chauffage. Alors, vous avez déjà vu des vidéos. Alors, moi, j'ai déjà mis dans une vidéo de astuces quotidiennes. Vous savez, il y a une main qui tient une ampoule, là. Bon, et il y a 3 vidéos. Et bien, vous pouvez écouter ces 3 vidéos. Et je vous ai expliqué déjà que dans les années 50 et quelques, parce que moi je suis née en 50, alors quand j'avais 3, 4, 5, 6 ans, il y avait souvent des coupures d'électricité, c'était à la fin de la guerre, en 55, 54, 55, 56. Et ma mère, elle avait vidé donc une boîte de conserve, vous savez, celle du poisson, là, ce que je vous indique, manger du poisson gratuit, voilà, le maquereau à la tomate, hein, le pilchard, voilà. Vous mangez le pilchard, vous gardez la boîte, vous la nettoyez, et ça vous servira disons, de base pour votre cuisine, votre cuisinière, entre guillemets. Voilà. Donc, il vous faut mettre de chaque côté de la boîte de pilchard, que vous allez remplir de pétrole, bien évidemment. Et il ne faut pas, vous n'allez pas mettre la casserole directement sur la boîte, parce que ça va couper l'oxygène. Et le feu sans oxygène ne brûle pas. Donc automatiquement, il faut soulever la casserole. Alors il vous faut acheter des briques réfractaires. Et voilà, ce que j'ai fait mercredi, je suis allée acheter des briques réfractaires. Qu'est-ce que la brique réfractaire? C'est une brique qui emmagasine la chaleur. Voilà. Donc vous en trouvez, j'en ai trouvé facilement dans les magasins de bricolage. On les met, alors ces briques réfractaires, on les met au fond de la cheminée, quand elle est trop grande, la cheminée, juste derrière le feu, et ça renvoie le feu, ça renvoie la chaleur. Donc déjà, vous voyez, si vous avez une cheminée, vous tapissez le fond de la cheminée de briques réfractaires, et déjà, vous savez que vous avez un renvoi de chaleur, très important. La brique réfractaire, elle renvoie la chaleur très fortement. Et d'ailleurs, nous, on chauffait la brique réfractaire sur la cuisinière à charbon. Et ensuite, on l'enveloppait dans un quotidien, là, dans un journal quotidien. Et on se la mettait aux pieds, ça chauffait les pieds. Voilà. Hein, voilà. Mais c'est pas bouillant, hein, ça chauffe les pieds. Voilà, c'est tout. C'est une chaufferette, hein, quelque part. Donc, vous mettez votre boîte de conserve avec de l'alcool sur un support assez solide et épais quand même, hein, voilà, un truc en fonte pour ne pas que ça vous brûle les meubles. Et puis de chaque côté vous mettez les briques réfractaires, de l'alcool, vous mettez la casserole et vous allez pouvoir cuire. Et oui, ça va durer assez longtemps. Ah, bien sûr, le cul de la casserole il sera noir, hein, il faudra nettoyer ensuite. Bon, alors maintenant je vais vous indiquer, alors il y aura plusieurs vidéos, hein, 2 ou 3, je ne sais pas combien ça prendra. Alors une pour vous indiquer comment faire un chauffage d'appoint, voilà, et après une pour un réfrigérateur. Et oui, je vous indiquerai comment on peut conserver au frais quelques produits importants pour vous, c'est-à-dire si on vous coupe, ou alors si vous n'avez pas de réfrigérateur, vous pourrez mettre des médicaments, mettons à l'abri de la chaleur, dans ce système-là. Mais ça sera la prochaine vidéo. Et je ne crois pas que vous trouverez facilement comment fabriquer un réfrigérateur, entre guillemets, hein, enfin, moyen de conserver des produits à l'abri au frais. Ça, c'est quand il y a du cagnat, ça pourra aider les étudiants qui n'ont pas de réfrigérateur. Alors, voici comment faire pour vous chauffer. Vous l'avez déjà vu, hein, il y a tout un tas de vidéos qui passent sur Internet. Il vous faut 2 pots de fleurs, 2 pots, là, comme vous mettez les plantes du jardin, des fleurs avec la terre et tout ça. Mais celui-là, il faut qu'il soit propre, hein, qu'il soit neuf. Voilà, vous ne l'avez jamais utilisé pour un rempotage de plantes.
Et alors, il vous en faut 2, au moins, hein, pour mettre, mettons, un dans la salle à manger, et puis un autre, je sais pas, dans le couloir ou dans une chambre. Mais attention, hein, il faudra prendre des précautions, parce que si vous le mettez sur un meuble directement, pouf, ça risque de brûler, de mettre le feu à la maison. Donc, éloignez tout des murs, des rideaux et tout ça, hein, d'accord? Alors, 2 pots de fleurs, voilà, et il y a un trou, et oui, le trou, il faut le boucher. Donc vous le bouchez avec du mastic de vitrier par exemple, d'accord? Et vous posez donc sur, je sais pas, sur un plat fer, vous voyez, épais. Et alors vous le posez à l'envers sur les briques que je vous ai dit d'acheter, les briques réfractaires, mais pas sur le côté, hein, pas sur le côté comme ça, vous les mettez comme ça, la brique réfractaire. Il ne faut pas qu'il y ait trop de hauteur entre la surface et le pot. Le pot, il va être soulevé, mais pas trop, d'accord? Ça fera l'appel d'air. Et en dessous, vous allumez des bougies. Les petites bougies chauffent plat. Alors, il en existe de 4 heures et de 8 heures. Il n'y en a que de 2 heures, mais 4 heures et 8 heures. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. 8 heures, vous êtes tranquille pour avoir du chauffage pendant un bon moment. La terre est réfractaire. La terre sera, la terre du pot, le pot de terre sera le moyen d'avoir un chauffage. D'accord? Voilà. Mais surtout, faites très attention, éloignez tout de tissu qui pourrait brûler. Ne le posez pas directement sur le meuble en bois parce que ça pourrait vous brûler votre joli meuble, la surface du meuble. Voilà. Et à la limite, prévoyez, je sais pas, une grande casserole d'eau, ou alors une bassine. Comme ça, si je vous avais un problème, vous pourrez déjà rapidement envoyer de l'eau sur le feu qui commencerait à venir. Voilà, hein, parce que quand le feu commence, il faut un dé à coudre d'eau pour l'éteindre, mais à 1 minute, il faut appeler les pompiers. Donc, éteignez-le bien avant. Voilà. Je vous indiquerai, alors ça c'est un chauffage que vous pouvez faire. Hein, vous renversez le pot, vous le mettez sur les 2 briques réfractaires, et puis vous fermez le fond du pot avec du mastic de vitrier. Mais, il y a encore mieux. Pas la peine de fermer avec le mastic. Ça vous servira pour faire le réfrigérateur, enfin, comme je vous ai dit, là, le système pour avoir du froid, le mastic. Vous pourrez boucher, voilà. Ce qu'il vous faut faire, c'est poser une casserole avec de l'eau. Comme ça, si jamais ça chauffe bien comme il faut, parce que vous avez mis suffisamment de bougies, si votre pot de terre chauffe bien comme il faut, et bien ça pourra faire un peu de vapeur d'eau. Éventuellement, vous pourrez vous servir pour faire une infusion, si l'eau est suffisamment tiède, une infusion, un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne gaspillez pas cette chaleur qui montera à travers le trou du pot de fleurs. Mettez une casserole pour boucher le trou. Voilà, comme ça, les bougies chaufferont bien le pot de fleurs, hein, la terre. Et puis vous récupérez de l'eau chaude. Voilà, ça c'est la première vidéo. Je vais en faire 2 ou 3 d'affilée, toujours habillé pareil, c'est pas grave, hein, l'essentiel c'est ce que je dis, d'accord? Allez, faites comme je vous ai dit, et puis alors n'oubliez pas, hein, soit vous faites, pour faire la cuisson, vous faites avec de l'alcool à brûler. J'espère que ça vous donnera des idées pour avoir du chauffage. Ça sera pas, il ne fera pas 30 dans votre maison, il fera peut-être que 12 ou 13, mais au moins vous pourrez vous chauffer les mains. Voilà. À bientôt, enfin à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Au revoir.